Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de tutoriels informatique. Aujourd'hui, nous allons voir le métier de rédacteur web. Alors, c'est un métier accessible sans diplôme particulier. Il faut simplement de la volonté. Mais ça, on va le voir dans la suite. Alors, au sommaire, l'introduction, bien sûr. On va parler du matériel dont vous avez besoin pour être rédacteur web. On va parler des milieux de travail. On va parler des compétences dont vous aurez besoin. Et on va faire une petite conclusion. Alors, Internet a emmené de nouveaux métiers et le rédacteur web, ça en fait partie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un site Internet, on a besoin de mettre des textes et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas rédiger correctement et qui ont besoin de sous-traiter cette partie de rédaction. Alors, bien sûr, c'est pas compliqué pour être rédacteur web. Comme je disais tout à l'heure, il vous suffit d'avoir de la motivation et de la volonté, une bonne humeur, une petite dose de bonne humeur dans ce climat de coronavirus. Et voilà. Alors en termes de matériel, le mieux c'est d'avoir un ordinateur avec un logiciel de traitement de texte. Ça peut être Word, ça peut être OpenOffice, ça peut être LibreOffice, peu importe. Un logiciel de traitement de texte avec si possible la correction orthographique, ça aide, ça va aider un peu pour corriger parfois certaines erreurs quand on tape un peu trop rapidement. Il vous faut aussi avoir donc sur votre ordinateur une connexion internet parce que vous allez avoir besoin d'aller sur Google, Yahoo, sur les autres moteurs de recherche, sur YouTube pour prendre des informations, pour synthétiser des informations, pour par exemple si c'est un article sur l'automobile et particulièrement sur les actualités d'automobile, il faut que vous alliez vous renseigner, voir ce que les autres ont fait, voir ce qui se fait actuellement en termes d'actualité, vous informer tout simplement, et c'est à partir de là que vous pourrez générer vos propres articles. En termes de connexion internet, alors une bonne connexion c'est bien, une connexion assez rapide pour faire du texte. La fibre c'est pas forcément nécessaire pour ceux qui sont en Europe, mais une connexion bas débit par contre, une connexion trop lente, ça peut être un petit handicap. C'est pas impossible, ça peut être un petit handicap. En termes de milieu de travail, alors vous pouvez être rédacteur en entreprise. Imaginons que vous soyez dans une entreprise où il y a plusieurs rédacteurs. Et donc, l'un des aspects positifs dans ce cas, c'est de pouvoir échanger avec les collègues. Un peu comme dans une rédaction d'un journal où il y a plusieurs rédacteurs. Et généralement, ils se concertent entre eux pour savoir quel est le titre qui sera le plus attirant, quel est le sujet qui serait intéressant en ce moment, etc. Mais parfois, surtout si c'est dans un open space, vous pouvez avoir des problèmes de concentration. Après, il faut voir, il va falloir gérer ça au quotidien. Dans un cybercafé, donc je pense surtout à ceux qui sont en Afrique, mais pas que. Si vous êtes dans un cybercafé, donc il faudra bien calculer votre temps. Peut-être qu'au début, vous ne savez pas trop combien de temps ça peut vous prendre. Globalement, un article, ça peut se rédiger en 15 minutes. Un article de 300-500 mots, si vous avez l'inspiration, si vous avez la matière, si vous savez de quoi vous parlez, en 15-20 minutes, vous pouvez le faire. Mais, si c'est la première fois que vous faites des articles, si vous débutez, il faut peut-être prévoir 1 heure. 1 heure, vous allez faire votre article tranquillement, petit à petit, et au fur et à mesure, vous allez acquérir les bonnes bases pour la suite. Alors, dans un cybercafé, faites attention. Si vous travaillez pour des entreprises, par exemple, vous aurez peut-être des mots de passe, vous aurez peut-être des informations secrètes à garder secrètes. Donc ne les laissez pas traîner n'importe où sur le bureau, par exemple, de l'ordinateur que vous utilisez au cybercafé. C'est pareil aussi dans un milieu un peu plus privé, mais bon, il y a moins de risques. Si vous travaillez en télétravail, comme c'est le cas de beaucoup actuellement, vous pouvez travailler depuis votre domicile, par exemple. L'un des intérêts, des aspects positifs, c'est que vos horaires sont beaucoup plus souples. Mais à côté de ça, il faut faire attention aux distractions. Parce que c'est facile, souvent si on travaille au salon et qu'on a une télé derrière qui est allumée, c'est facile d'être distrait et finalement un travail qui pouvait prendre 20 minutes en étant bien concentré risque de vous prendre 1 à 2 heures parce que vous êtes distrait tout le temps par ce qui se passe à côté.
En déplacement, vous pouvez aussi faire votre travail de rédaction. Il suffit d'être dans un lieu un lieu où il y a peu de mouvement, hein, où vous pouvez bien vous concentrer également. Et surtout avec une bonne connexion Internet pour éviter les lenteurs. En termes de compétences métiers, c'est-à-dire de quoi vous avez besoin vous personnellement, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut que vous soyez, si je puis dire, quel est le bagage dont vous avez besoin. Déjà, une chose importante, c'est de savoir écrire sans faute d'orthographe. Et surtout, peu importe votre niveau d'orthographe, que vous soyez bon ou très bon, savoir se relire. Il y en a qui n'aiment pas se relire, et on voit souvent qu'il y a beaucoup de fautes qui sont évitées quand on se relit. Donc, avoir un bon niveau d'écriture, ça c'est vraiment important. Et comme j'aime à le dire assez souvent, si vous n'avez pas ce niveau, si vous faites des fautes quand vous écrivez, c'est pas un problème. Il faut juste que vous puissiez vous former. Il faut juste que vous puissiez prendre le temps d'apprendre les règles d'orthographe. On peut les apprendre à tout âge. Hein. Il n'est pas dit qu'on doit les apprendre uniquement à 7 ans ou à 8 ans. Donc vous pouvez les apprendre à tout âge. D'ailleurs, c'est prévu dans nos formations d'avoir un cours de communication écrite. Justement pour essayer de remettre à l'esprit, de rappeler certaines règles d'orthographe qui reviennent assez souvent, hein, surtout en français. Alors si vous écrivez en anglais, si vous écrivez en espagnol ou dans d'autres langues, c'est pareil, hein, évitez de faire des fautes. Ensuite, avoir de l'imagination, de l'inspiration, ça c'est bien parce que c'est un plus. Il y a des gens qui sont souvent très bloqués, on va dire, hein, qui n'ont pas d'imagination ou bien qui ont tellement étouffé leur imagination qu'ils ont du mal à la faire vivre, si je puis dire ainsi. Mais si vous avez de l'imagination, ça permet, vous, par exemple, en lisant un article, vous avez tout de suite une inspiration pour reformuler l'article ou pour aller dans d'autres pistes, explorer d'autres pistes que, par exemple, la personne qui a rédigé le premier article auquel elle n'avait pas pensé. Voilà, ça permet d'aller plus loin. Alors, ça me permet d'embrayer sur le prochain point. Donc, savoir reformuler les écrits. C'est-à-dire que quand vous voyez un article sur Internet, si je reprends l'article d'automobile, par exemple, si je parle d'un article d'assurance automobile, comment assurer son automobile, si je prends cet article sur, par exemple, un journal comme Le Monde, je vais surtout éviter de copier-coller cet article. Ça, c'est vraiment pas la chose à faire, parce que Google voit tout de suite les articles qui ont été copiés-collés, et surtout, il applique des pénalités au second article. C'est-à-dire que s'il y a deux articles qui ont exactement le même texte, donc celui qui est apparu en deuxième sur Internet est forcément la copie du premier. En tout cas, c'est cette règle-là qui est souvent appliquée. Donc surtout ne pas copier, mais apprendre à reformuler. Alors, si je dois donner un exemple de reformulation, si quelqu'un a écrit par exemple « Les centres commerciaux sont fermés à partir de lundi sur le territoire français, tous les centres commerciaux de plus de 20 000 m², moi, quand je vais reformuler, je vais dire « Suite aux annonces de Castex, suite aux annonces de Jean Castex, une grande partie des centres commerciaux sera fermée à partir de lundi, ou fermeront leurs portes à partir de lundi. » Et ensuite je précise, mais attention, il ne s'agit que des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Et voilà. C'est la même idée, simplement je l'ai dite d'une autre façon, je l'ai exprimée d'une autre manière. C'est ça la reformulation. Sachant que quand on rédige pour Internet, c'est préférable de loin d'utiliser des phrases courtes. Donc quand vous relisez, si vous remarquez que vous avez des phrases longues, c'est-à-dire des phrases généralement de plus de 20 mots, essayez de couper la phrase en deux, essayez de rechanger les verbes, essayez de changer la forme, parce que souvent on a tendance, quand on veut écrire en bon français, d'écrire à la forme passive. Les centres commerciaux seront fermés. Si on écrit à la forme active, on dira les centres commerciaux ferment leurs portes. Voilà, ça c'est vraiment un exemple. La forme passive, c'est le verbe être plus un participe passé. Donc ça, souvent, il vaut mieux l'éviter sur Internet, en tout cas en français. Ensuite, utiliser des images libres de droit. Alors, quand vous faites un article pour le web, un article pour Internet, souvent il y a du texte, 300, 400, 500 mots, voire plus, voire jusqu'à 1000, 1500 mots sur certains thèmes.
Mais si vous mettez 1000 mots comme ça tout d'un coup, personne ne va lire. À moins que ce soit vraiment du technique. L'idéal, c'est de mettre des images. Il y a des sites qui proposent des images libres de droit, des images gratuites et libres de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Internet, normalement, on n'a pas le droit de récupérer une image qu'on a vue sur un site parce qu'on la trouve belle. Ces images sont soumises à des droits d'auteur. Mais il y a des sites qui proposent des images qui sont libres, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser, et qui sont gratuites, donc vous ne payez rien. Et surtout, quand je pense à un site comme Pixabay ou Pexels, il y en a plein d'autres, ces sites proposent des images de bonne qualité, gratuites, libres de droit pour un usage commercial. Donc vous pouvez prendre ces images, les mettre dans un article, même si c'est un article que vous allez vendre après ou vous allez être payé pour cet article. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, par contre, c'est de prendre l'image qui est gratuite et de la vendre comme ça toute seule. Cette image, vous n'avez pas le droit de la vendre. Mais vous pouvez l'utiliser dans vos rédactions, dans vos cours, etc. Et d'ailleurs, pour revenir sur les images, alors souvent, on utilise des logiciels comme Photoshop, GIMP, Paint, tous ces logiciels-là qui permettent de manipuler les images, parce que parfois les images, on peut les utiliser telles quelles, mais on a parfois besoin de les redimensionner, c'est-à-dire changer leur taille, ou alors de supprimer certains détails qui peuvent nous paraître gênants, ou couper l'image parce que on a besoin de la couper, etc. Donc ça c'est pareil, ça fait partie d'un cours à part sur la manipulation des images. Alors en conclusion, si vous aimez rédiger, vous pouvez devenir rédacteur web. Comme on l'a vu en termes de matériel, vous avez besoin d'un ordinateur surtout et d'une connexion Internet. Ensuite, vous avez besoin de rédiger, donc d'apprendre à rédiger pour le web. Surtout la spécificité, c'est qu'on va faire attention à ce que nos textes soient optimisés pour les moteurs de recherche. On parle alors de SEO, Search Engine Optimization. Vous pouvez aussi avoir besoin de rédiger pour la publicité sur Internet. Là, on parle de SEA, SIA, donc Search Engine Advertising, je vais y arriver. C'est pareil, tout ça, ça obéit à des règles. Et notamment, il va falloir connaître les mots-clés, utiliser ces mots-clés à bon escient, comme on dit, donc c'est-à-dire ne pas mettre non plus trop de mots-clés dans un texte, mais utiliser les mots-clés correctement pour que le texte reste un texte agréable à lire. N'oubliez pas, l'important c'est que le texte soit lisible, soit agréable pour une personne qui va le lire. On n'écrit pas un texte pour le web pour Google. Google c'est un robot, ça n'a pas de sens. On écrit pour des individus tout en mettant des mots-clés de façon à ce que Google, quand il passe sur le site, il puisse comprendre à qui on s'adresse, quel est le champ lexical, quels sont les mots, quels sont les thèmes qu'on a développés dans ce site et quel est le but à atteindre entre guillemets. Et encore une fois, tout le monde peut y arriver. Ça ne demande pas de diplôme, ça ne demande pas, en tout cas pour l'instant, et pour la plupart des métiers de l'informatique, on ne vous demande pas un diplôme quand vous faites de la rédaction, avant de faire de la rédaction. On vous demande le plus souvent qu'est-ce que vous avez déjà fait. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire, un peu le modèle américain. Donc c'est du genre, si par exemple vous postulez pour un poste de rédacteur web dans une grande entreprise, on va vous demander quels sont les sites pour lesquels vous avez déjà rédigé. Donc, il suffit d'envoyer des liens ou il suffit de montrer des copies si vous en avez en local de ce que vous avez déjà rédigé. Voilà, je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos, à vous abonner, à liker comme on dit, et surtout n'hésitez pas à visiter aussi notre site internet où on propose des formations informatiques en ligne, directement en ligne. Donc il y a des vidéos, il y a des modules et surtout à la fin, si vous prenez la version payante, vous pourrez recevoir une attestation de formation lorsque vous avez réussi correctement les modules et les cours. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit. À bientôt. Au revoir.